Je partage. OK, je vais mettre mon petit timer de minutes. Donc, je me présente. Moi, c'est Bouni. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez pas mal de dans le cas. Alors, moi, je suis graphiste et conseillère marketing spécialisée dans les médias sociaux et encore plus spécialisée dans les entreprises en démarrage. Alors, pour planifier une saison marketing, là, exemple, on a la rentrée scolaire avec l'automne qui s'en vient. C'est une super belle occasion de la rentrée scolaire pour faire des bénéfices. Pourquoi? Parce que c'est un moment comme janvier ou comme Noël où tout recommence. On reprend le rythme. On vit beaucoup au rythme des saisons dans les pays nordiques, là, surtout au Québec, étant donné qu'il y a la neige qui revient, tout ça. Donc, ça fait vraiment une affectation. Là, les gens vont vouloir se sauver un peu l'hiver, profiter à fond du restant de l'été. Donc, c'est une belle période pour faire des beaux bénéfices et pour être vu par des nouvelles personnes sur vos médias sociaux. En général, on a plusieurs défis quand on veut planifier une saison au niveau marketing. Les défis que je vois le plus souvent, c'est communiquer efficacement son message. Donc, c'est vraiment être sûr d'aller donner la bonne information de la bonne façon, de conserver son image de marque et sa mission. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse vous reconnaître en un clin d'œil dans votre image, autant que vous devez respecter votre authenticité et qui vous êtes dans votre message. Alors, il y a aussi planifier les contenus pour une visibilité optimale. Si vous le faites au jour le jour, votre marketing, ça ne sera jamais aussi efficace que si vous le faites à l'avance. Je sais que pour certains, c'est difficile au niveau de la création d'aller créer tout à l'avance, mais ça vaut vraiment la peine pour la liberté d'esprit et pour être sûr d'être conséquent dans où est-ce qu'on publie, quand est-ce qu'on publie. Donc, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Les plus communs, il y en a des centaines pour vrai sur Internet là, de nos jours, là. Mais moi, ceux que j'utilise le plus et que je recommande à mes clients, en fait, ça va vraiment être ceux-là. Ça va être Asana, le gestionnaire de tâches et d'outils de communication. Canva, qui est l'application où on crée des visuels immobiles ou mobiles. Et ThinkShare pour la planification de publication. Mais ThinkShare, ça dépend ce que vous utilisez. Canva Pro. Moi, je note aujourd'hui. Pour ce qui est de Asana, ça permet d'assurer un suivi rapide de vos tâches. Ça permet de mieux organiser vos tâches en équipe, surtout. Asana est vraiment utile quand vous travaillez en équipe. Quand vous travaillez ça, je vous recommande plus Google Task. Mais quand vous travaillez en équipe, vraiment pour créer des dossiers puis les isoler les uns des autres, c'est vraiment génial pour isoler vos conversations. Par exemple, vous organisez un événement, que vous faites votre marketing, que vous faites des tâches administratives, vous pouvez vraiment tout séparer ça par dossier. Alors, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et c'est compatible avec Google Agenda. Donc, vous n'avez pas besoin de tout le temps aller voir dans votre application Asana. Vous pouvez juste aller dans Google Agenda. Il va apparaître dans votre agenda que vous ouvrez tous les jours généralement. Alors, voici à quoi ça ressemble. Souvent, on va faire une carte, en fait, pour le mois quand on parle de marketing. Après ça, on va mettre toutes les publications qu'on fait. Et dans chaque publication, on peut mettre des sous-tâches, des tâches qu'on a à faire. Est-ce que c'est approuvé par notre client ou notre collaborateur? Est-ce que ça doit être créé le visuel, planifier la publication, le mettre sur le site web, le mettre sur Instagram? Tu peux tout gérer ça puis mettre des tâches à l'infini dans Asana. C'est un outil que j'aime vraiment beaucoup. Alors, pour créer ce contenu-là, justement, vous allez avoir besoin de Canva ou de Canva Pro. Canva, généralement, est suffisant pour la majorité des entreprises. Ça permet de créer des images fixes et des mini-vidéos. Ça permet de partager vos projets en équipe. Pour le côté pro de Canva, ça vous donne accès à des banques d'éléments visuels, des petites icônes et des images, en plus des audios pour vos vidéos. Mais ça permet aussi de programmer vos publications sur les différents médias sociaux que vous voyez à l'écran. Donc, ça va être vraiment très polyvalent au niveau de Canva et c'est vraiment agréable à utiliser. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, voici à quoi ça ressemble. En fait, c'est simplement des éléments, par exemple, le carré qu'on va glisser dans notre écran et qu'on va pouvoir modifier. C'est vraiment facile d'utilisation. Vous pouvez choisir n'importe quel format. Vous pouvez faire vos cartes d'affaires, des prospectus, vous pouvez faire des invitations envoyées par courriel, des cartes postales. Et ils offrent même maintenant le service d'impression en collaboration avec Bureau en gros. Donc, ça peut être une super belle opportunité aussi là-dessus. Pourquoi ThinkShare? En fait, ThinkShare est un outil de publication de contenu. Pourquoi ne pas le faire sur Canva? Simplement parce qu'en tant que graphiste, parfois, j'utilise simplement mes logiciels graphiques pour planifier mon contenu. À la base, je n'avais pas Canva. J'ai commencé à utiliser Canva simplement parce que mes clients ont commencé à s'en servir. Donc, je me suis adaptée à leurs besoins. Par contre, si vous avez votre propre graphiste, vous n'avez pas besoin d'aller chercher Canva qui est à une vingtaine de dollars par mois. Vous allez juste chercher ThinkShare ou un autre programme similaire. Ça vous coûte 8 $ par mois, tax in, je pense, si je ne me trompe pas. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller le chercher. Puis ça vous permet de publier aussi des liens URL, des sites web, en fait. Ce que ça va faire, c'est que si vous avez un blog, par exemple, vous allez pouvoir partager votre article de blog sur votre page Facebook, sur votre Instagram et tout ça, pour être capable d'aller chercher, en fait,
le lien et d'amener vos clients, vos abonnés vers votre site web. Fait que ça va faciliter le référencement de votre page Facebook et de votre site web, les deux en même temps. Alors, voici à quoi ça ressemble SyncShare. Vous avez simplement rentré votre texte, vous pouvez mettre le lien. Après ça, vous pouvez, soit si vous mettez un lien, il va vous proposer une image, sinon vous pouvez importer l'image, vous pouvez importer des vidéos. Après ça, vous avez tous vos médias sociaux que vous sélectionnez, vous devez entrer dans l'application. Choisissez la date, l'heure. Faites bien attention à votre fuseau horaire si vous utilisez SyncShare, ça peut vraiment faire une différence. Et puis, vous avez toutes vos publications planifiées à l'avance. Personnellement, je planifie 2 mois à l'avance, facilement 3 mois. Ça va vraiment me donner la liberté d'esprit pendant tout ce temps-là. Je sais à l'avance tout ce qui va sortir et j'ai le temps de m'adapter s'il y a une nouveauté dans l'actualité. Ça me donne le temps que si je vois qu'il y a une actualité différente, exemple, on a la COVID, mais on pourrait parler de panne électrique majeure qu'il y a eu dernièrement aussi au Québec, je peux publier en fonction de ça. Tandis que si j'avais zéro contenu programmé, zéro contenu de fait, je serais déjà dans le stress d'aller me créer du contenu au lieu de penser aux opportunités supplémentaires où je peux me faire voir. Donc, la planification, c'est vraiment la clé du succès. Alors, vraiment, ce que je vous recommande, moi, mes grandes recommandations, vous pouvez dire que c'est mes règles d'or, en gros, c'est publier à fréquence constante, que ce soit mensuel, hebdomadaire, que ce soit 3 fois par mois, que ce soit tout le 2e mardi du mois. C'est pas grave, c'est quoi votre fréquence. L'important, c'est d'être toujours à la même fréquence pour que vous soyez constant. En fait, ça va augmenter votre image de crédibilité et votre notoriété sur vos médias sociaux. Alors, utilisez vos couleurs en tout temps. Comme moi, vous avez vu ma présentation, elle est mauve, elle est rose et elle est bleue. Pourquoi? C'est mes couleurs de logo, c'est mes couleurs de marque. Ça va toujours être la même chose. C'est toujours la même police d'écriture dans mes titres. Peu importe la publication que vous allez voir sur mon Facebook, sur mon Instagram, que vous allez voir sur mon site web, c'est tout le temps pareil. Or, il y a aussi de signer vos publications. Parfois, vous allez avoir une image que vous créez, un contenu, que ce soit un blog, que ce soit une image drôle, que ce soit une caricature, quoi que ce soit. Signez-le avec votre logo parce qu'on ne sait jamais ce qui peut devenir viral. Vous allez perdre, en fait, la propriété de votre contenu si vous ne le signez pas. Donc, à ce moment-là, si vous voulez conserver votre contenu, montrer votre originalité et que les gens soient capables de vous trouver s'ils aiment votre contenu, ça prend votre logo et votre nom d'entreprise si votre logo est une icône et qu'il n'y a pas de nom. Donc, moi, par exemple, c'est Pécan avec mon papillon dans le P. Donc, à ce moment-là, il est lisible amplement. Fait que je n'ai pas besoin de rajouter mon nom. Mais si je pense à Apple, eux autres, on les connaît beaucoup, mais au départ, ils l'écrivaient à Apple au début. C'est ça aussi. Et posez une question dans votre texte pour faire interagir vos abonnés. Pourquoi? Parce que Facebook, entre autres, a changé son algorithme, en fait. Les likes avaient beaucoup de poids avant. Et aujourd'hui, ils n'ont presque plus de poids, les likes. Alors, c'est vraiment important d'aller commenter et d'aller partager, soit pour aider vos collègues en entreprise, soit aller chercher des commentaires et des partages de vos abonnés pour que votre page Facebook soit catégorisée comme étant de meilleure qualité. Encore là, ça, c'est d'après l'algorithme. Je ne juge pas votre contenu. C'est juste qu'au niveau mathématique, votre contenu va être plus efficace. Donc, à ce niveau-là, vous allez être vu par plus de gens et vous allez pouvoir avoir plus d'abonnés comme ça. C'est ce qui conclut ma présentation. Je suis tombée pile sur mon 8 minutes. Je vais arrêter l'enregistrement et on peut faire la période de questions.